Stéphane Muskovic, vous êtes restaurateur. Alors vous exercez où? Alors voilà, nous avons un établissement qui est à Elvange, à 3 km de Folquemont. Et donc nous sommes restaurant, traiteur, mais également café terroir de Moselle. Donc vous vous contentez pas simplement de servir, ou même en vous déplaçant si nécessaire, mais vous avez chevillé au corps l'identité régionale et vous travaillez essentiellement avec des producteurs locaux. Voilà, cheviller le corps, effectivement. Et une personne m'a donné toute mon envie, toute ma volonté de faire. C'est ma grand-mère, Joséphine, qui s'affairait dans sa cuisine, qui avait son jardin et ses produits, et qui faisait à manger quasi toute la journée. Et donc, c'est elle qui m'a donné cette envie de travailler nos produits, de faire découvrir aux gens, aux touristes et aux gens de passage. Et en même temps, les gens de Lorraine qui n'ont plus le temps, tout simplement, de faire à manger la bonne cuisine qu'on avait des terroirs, qui se fait cuire, qui se fait mijoter, et de retrouver ça sur une bonne table. Et c'est donc ce que je fais actuellement. Et effectivement, j'utilise les produits du terroir, les produits locaux, qui sont à nos portées de la main. Ils sont tout près de chez nous. Il faut juste, effectivement, c'est un gros problème, aller les trouver, aller les chercher, les ramener chez nous, les mettre en œuvre, les travailler pour leur donner tout leur charme et tout le goût qu'ils ont déjà et faire ressortir le meilleur de ces produits. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez éventuellement? Difficultés éventuellement d'approvisionnement parce que l'intendance ne suit pas, ou difficultés de chercher parce que ça doit être un tri. Et est-ce que vous trouvez tout sous la main, tout ce qu'il vous faut pour nourrir vos clients? Eh bien exactement, c'est exactement le seul problème, c'est qu'on a, je suis sûr et convaincu, qu'on a, et c'est là ma présence aujourd'hui, pour trouver encore d'autres producteurs, parce qu'on les a, ils sont là, ils existent, mais le problème c'est que nous, on doit les trouver, on doit se déplacer nous-mêmes, et quand on se déplace, on n'est pas dans le restaurant, tout simplement. Et après ça, comme vous le dites, il y a un problème d'acheminement de produits, d'abattage de produits, des règles sanitaires qu'il faut respecter, et de ramener le produit jusqu'au restaurant, et après pour le travailler, c'est là qu'est toute la difficulté. Trouver le bon producteur, trouver le bon produit, le rapporter dans l'établissement, le mettre en œuvre pour qu'un client soit satisfait du super produit. Et encore une fois, je suis sûr que tous ces produits existent dans notre belle région. Il faut juste trouver ces produits. Et c'est là que doit s'affairer un peu tout le monde à dire voilà, faisons un almanach, faisons quelque chose pour que justement tous ces produits sont à la portée des restaurateurs et qu'on puisse le faire dans les règles sanitaires, dans les règles de satisfaction pour le cuisinier, et à la fin, bien évidemment, que le client soit heureux. Et c'est là tout le bonheur pour nous d'avoir un client qui repart satisfait et en ayant dit j'ai mangé un coq comme ma grand-mère le faisait, comme ma tante le faisait, une tarte au quetch avec des vrais quetch qui sont de chez nous, d'un verger, une salade qui est de notre secteur, les lapins et ainsi de suite. On a tout à portée de la main. Le problème, c'est d'aller les trouver, d'aller les chercher. C'est ça le gros souci pour nous actuellement. Alors, ce qui peut surprendre parfois, c'est que malgré presque l'absence d'intermédiaire dans ce commerce-là, puisque c'est du producteur pratiquement au consommateur, il y a relativement peu d'intermédiaires, la cherté est encore un petit peu problématique, non? C'est plus cher que les produits habituels. Effectivement, on achète plus cher du fait déjà de l'élevage, parce que le producteur élève mais n'élève pas en batterie. Le coq, par exemple, je vais en parler, de la ferme Vilme, qui est à Basse-Vigneulles, est produit en liberté. Ils ont produit eux-mêmes, ils doivent abattre dans des règles sanitaires, donc avec des gens agréés, et ils n'ont pas une chaîne d'abattage comme un supermarché qui peut dire voilà, il me faut pour après-demain 15 coqs. C'est pas possible, c'est une chose qui ne marche pas. Après, bien sûr, quand on prend le temps, quand on a les commandes qui vont bien, les gens peuvent nous fournir ce produit dans des règles superbes, et on peut le mettre en œuvre pour avoir enfin quelque chose de qualité, quelque chose qui est élevé à quelques kilomètres de chez nous, avec des super grains, parce que la moitié, tous ceux que je connais quasiment, faut pas dire la moitié, mais sont également producteurs céréaliers. Donc ils produisent les céréales pour nourrir leurs bêtes. Donc on a une traçabilité parfaite de ce que la bête a mangé et le pourquoi du comment cette chair est si tendre, et c'est merveilleux de retrouver ça dans son assiette. Alors, est-ce qu'il y a un contexte touristique porteur là où vous exercez? Il y avait pas tellement de porteurs de contexte qui prédominaient, on va dire, au tourisme. On a la ligne Maginot qui est près de chez nous, mais on est quand même dans un tout petit village. Et quand je vois qu'aujourd'hui je sers des gens de Thionville, de Saint-Dié-des-Vosges, d'Épinal, qui viennent à Metz se promener en faisant un crochet par chez moi, je me dis, il y a tout à gagner, on a tout à y faire. Les gens aiment ça. Quand je vois des Belges, des Luxembourgeois qui viennent jusque chez moi pour manger un coq au vin en me réservant 3 jours avant, pour me dire, est-ce qu'on peut manger cette fameuse tourte qu'on a vue à la télé? C'est vrai que pour nous, c'est pas une tourte, c'est notre fameux pâté lorrain. Eh bien, on est heureux de dire, voilà, on a réussi à les faire se déplacer. Ils sont chez nous, ils sont dans notre belle région. Maintenant, à nous de leur donner à manger, de les faire partir avec le petit pâté, le petit foie gras qui va bien, le jus de pomme, nos fameuses mirabelles, et de les faire en même temps se promener autour de nous, et d'aller visiter les fermes, d'aller au contact, d'aller trouver les gens qui sont là en fin de compte pour répondre à leurs questions, voir les monuments. On a un patrimoine historique sur notre région, il faut le mettre en valeur, et de ce fait-là, les ramener pour le patrimoine, pour notre belle agriculture, notre belle région, et en même temps pour la gastronomie, on a tout à y gagner.
Allez, un petit coup de pub gratuite, dites-nous votre enseigne. Eh bien, c'est restaurant-traiteur Café Terroir, au fer à cheval, 1 rue de l'Église, Elvange. Le site internet www.auferàcheval.fr. C'est noté, Stéphane Muskowitz, merci. Merci à vous.